Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Charlotte, infirmière reconvertie et spécialiste en reconversion et évolution après infirmière. Aujourd'hui, on va parler de cette spécialité du métier infirmière qui est infirmière azalée. Si tu es IDE mais que tu n'es pas intéressé par cette spécialité et que tu ne comptes pas aller jusqu'au bout de cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner juste en dessous à ma chaîne pour recevoir toutes les semaines mes vidéos sur les évolutions et les reconversions possibles après IDE. Alors aujourd'hui, on va parler ensemble de la spécialité d'infirmière azalée. Donc infirmière azalée, ça signifie action de santé libérale en équipe. Et c'est un dispositif qui a été créé en 2004, donc qui est plus ou moins récent, par un médecin généraliste, donc le docteur Jean Gauthier, avec la collaboration d'un ingénieur, Amaury Derville, qui lui était un spécialiste de l'information, du système d'information médicale. Ce dispositif est né dans le département des Deux-Sèvres, donc en 2004, et est resté finalement dans ce département, n'a pas été déployé autre part jusqu'en 2008. Donc c'est pour cela que ce dispositif est assez peu connu dans d'autres régions. Depuis, bien sûr, il s'est répandu dans d'autres régions de France, mais reste encore peu répandu. Malgré ça, il existe tout de même plus de 500 infirmières azalées sur l'ensemble du territoire. En quoi consiste le dispositif azalé? L'idée de ce dispositif, c'est d'associer donc un IDE, un ou une IDE, à un médecin généraliste dans le but d'améliorer la prise en charge d'un patient porteur d'une maladie chronique. Donc voilà, c'est vraiment le but principal, l'idée principale de ce dispositif. Donc maintenant, quelles sont les deux actions principales d'une infirmière azalée? Donc la première chose, c'est l'éducation thérapeutique et la deuxième, c'est donc le suivi et l'écoute du patient, donc porteur d'une maladie chronique. Pour résumer en un objectif, l'objectif d'une infirmière azalée est de donner au patient plus d'autonomie vis-à-vis de sa pathologie chronique. Quel est le rôle de l'infirmière azalée? Donc le rôle d'une azalée est de faire en fait l'intermédiaire entre le médecin et le patient, parce que vis-à-vis du médecin, elle sera plus claire et plus pertinente qu'un patient, et à l'inverse, vis-à-vis du patient, elle sera plus disponible et plus concise que le médecin. On compte environ une infirmière pour 5 médecins. La question qu'on peut se poser, c'est quel est le coût pour un patient? Est-ce que cela coûte plus cher? Est-ce que cela coûte de l'argent d'être suivi par une infirmière azalée? Alors la réponse est non, ça ne coûte rien à un patient, car les soins d'une infirmière azalée sont pris en charge par l'association donc azalée, qui bénéficie d'une convention avec le ministère de la Santé. Alors quel est le fonctionnement d'une infirmière azalée? Comment est-ce qu'elle fonctionne en binôme avec le médecin et avec le patient? Alors premièrement, avant tout, le médecin et l'infirmière identifient ensemble le patient qui va être éligible au protocole azalée. Deuxièmement, l'infirmière a une consultation avec le patient pour déterminer son suivi. Ensuite, donc, l'infirmière fait le suivi du patient et à chaque fois, elle fait une évaluation ainsi qu'un compte-rendu de l'avancée du suivi du patient. Et pour finir, très important, l'infirmière et le médecin restent bien sûr en lien étroit tout au long du suivi pour échanger les différentes informations. Maintenant, quels sont les types de pathologies qui sont prises en charge par une infirmière azalée? Pour commencer, l'infirmière va prendre en charge les patients diabète de type 2. Elle va également prendre en charge les patients qui sont BPCO, les patients qui ont des troubles cognitifs, notamment dans les tests de repérage. Elle va prendre en charge également tous les patients qui sont à risque cardiovasculaire et se charge aussi de tout ce qui est dépistage de cancers colorectaux et cancers du sein. Maintenant, quels sont les différents actes que pratique une infirmière azalée? Donc tout d'abord, elle fait les suivis des patients diabétiques. Elle fait aussi les ECG. Elle se charge également des suivis des patients BPCO ainsi que le test de spirométrie. Elle se charge également des tests et des repérages donc des troubles cognitifs, donc surtout à domicile. Elle réalise les prescriptions pour les biologies, les ECG, les fonds d'œil, etc., dont elle est habilitée. Et elle fait également notamment les examens du pied, les monofilaments, etc. Donc voilà une idée en fait des différents actes que peut pratiquer une infirmière azalée, même si forcément c'est une liste qui est non exhaustive.
Alors la question qu'on se pose beaucoup, c'est comment devenir infirmière Asalée. Donc tout simplement, il faut candidater auprès de l'association Asalée dans un secteur qui est validé par l'ARS et qui dispose donc de médecins volontaires. Si vous souhaitez devenir infirmière Asalée dans une région qui est pour le moment dépourvue de médecins et de ce dispositif, vous pouvez tout à fait proposer à l'association de créer, de lancer finalement dans votre région ce dispositif. Donc pour cela, il faudra d'abord faire quand même les démarches administratives et repérer, donc soit vous ferez ce travail, soit en collaboration avec l'association, des médecins qui accepteront justement de jouer le jeu et de participer au dispositif Asalée. Donc c'est un peu plus de travail, mais c'est complètement faisable et l'association est absolument d'accord pour développer justement ce réseau partout en France. En plus de ça, vous pourrez suivre donc une formation une fois que vous serez infirmière Asalée, donc une formation qui est dispensée par l'association Asalée. Pour finir, quel est le statut d'une infirmière Asalée et quel est son salaire? Alors, le statut d'une infirmière Asalée peut dépendre, donc soit elle peut être salariée, soit elle peut être donc à son compte en libéral, ça arrive également, et participer à la prise en charge Asalée quelques jours par semaine seulement. Donc, c'est deux cas de figure qui sont absolument possibles. Et par rapport au salaire, donc, il oscille entre 1800 et 2200 € environ, sans compter les primes. Alors voilà pour ce que je pouvais vous dire par rapport à la spécialité de métier d'infirmière Asalée. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. J'y répondrai du coup pour vous expliquer un petit peu mieux si j'ai manqué d'informations. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo sur les différentes reconversions, les astuces, les témoignages pour reconversion après IDE. Vous pouvez télécharger, si vous voulez, dans la barre de description un guide gratuit pour vous aider dans votre reconversion si vous voulez déjà un petit peu entamer les premiers pas, les premières démarches. Je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt.